Une série qui serait féministe aujourd'hui, ce serait une série qui n'enfermerait pas ses personnages dans des rôles genrés. On voit que dans les séries considérées ou estampillées féministes aujourd'hui, les femmes finalement sont toujours dans cette quête féministe de l'émancipation qui date du XXe siècle. On réalise que dans les années 70, vous aviez sur des chaînes publiques américaines des séries qui accordaient un rôle à la femme, qui était le rôle de femme émancipée, qui était indépendante, célibataire, sans enfants, qui donnait un rôle très important à leur carrière. Il y avait même un épisode de la série Maude, dans les années 70, dans lequel on parlait de l'avortement, avant même que l'avortement soit légalisé aux États-Unis. Donc on voit qu'aujourd'hui, les choses ont finalement relativement peu évolué. Quasi toutes les séries donnent une image relativement faussée de la femme, ou qui ne correspond en tout cas pas forcément à la place de la femme aujourd'hui dans la société. Si on prend la série Borgen, dans laquelle l'héroïne dirige le gouvernement danois, c'est une série éminemment féministe, qui est une excellente série, mais on voit que l'action est centrée sur la difficulté pour l'héroïne de concilier vie familiale et vie professionnelle. S'il vous plaît, faites en sorte qu'on ne voit pas son manque de sommeil. Voter demain pour la modernité centriste, c'est voter pour un nouveau Danemark. C'est votre maman. Je crois que vous pouvez en être fier. C'est dans la saison 4 de Homeland, vous avez l'héroïne qui a son enfant et qui décide de tout de même partir en mission. Ce qui normalement ne poserait pas du tout de problème dans un rôle masculin. Moi j'ai presque l'impression que le statut de l'homme a évolué plus rapidement. On voit aujourd'hui toutes sortes de nuances dans la psyché masculine. Et c'est quoi ton travail, Casper? Comment tu appelles ça, hein? Spin docteur? Mais alors au niveau féminin, on reste quand même encore à quelque chose d'assez laborieux.